Une enquête sur les allégations des intimidations portées contre la duchesse de Sussex a conduit à l'amélioration des politiques pour le personnel du palais. Mais Buckingham Palace a refusé de dire ce qu'ils sont et pourquoi le résultat de l'enquête indépendante, payée en privé par la reine, a été dissimulé. Il n'est pas clair si même ceux qui ont accusé Meghan des intimidations savent parfaitement comment les changements dans les politiques de RH sont liés à leurs plaintes. Malgré les prédictions initiales d'initiés royaux selon lesquelles des dizaines d'employés se présenteraient pour témoigner contre Meghan, qui a nié les allégations, à la fin, seule une poignée d'assistants l'ont fait. Certains qui se sont décrits comme endommagés par l'expérience de travailler pour le duc et la duchesse de Sussex ont décidé que c'était trop douloureux et voulaient essayer de passer à autre chose. D'autres qui travaillent encore pour le palais craignaient que ce ne soit préjudiciable à leur carrière de témoigner. Lorsque l'enquête sur l'intimidation a été lancée en mars 2021, le palais a déclaré que tout changement de politique ou de procédure recommandé à la suite de l'examen serait partagé dans le rapport Sovereign Grant qui est publié chaque année et documente les comptes royaux pour l'année. Mais lors d'un briefing sur le rapport annuel hier, une source haut placée du palais, citant la confidentialité de ceux qui ont participé à l'enquête indépendante menée par un cabinet d'avocats, a déclaré qu'il n'aurait pas de discussion publique sur les leçons apprises. Je ne vais pas commenter les changements qui ont été apportés aux politiques et procédures, je dirais simplement que les politiques et procédures ont été mises à jour, a-t-il déclaré. En raison de la confidentialité des discussions, nous n'avons pas communiqué les recommandations détaillées. Les recommandations ont été incorporées dans les politiques et procédures chaque fois que cela était approprié et les politiques et procédures ont changé. Ainsi, tous les membres du personnel, tous les membres de la famille royale seront au courant des politiques et procédures révisées. Le rapport annuel contenait une section, intitulée Rapport du personnel, sur les politiques et procédures en matière de ressources humaines. Il a également décrit la politique de préoccupation de la Maison royale au travail, qui encourage les individus à faire part de leurs préoccupations concernant la conduite des autres. La politique définit la manière dont les problèmes peuvent être diffusés, la politique étant accessible au personnel sur le site intranet, connu sous le nom de Coronet. Au milieu des affirmations selon lesquelles Meghan avait insisté sur le fait que les politiques de RH ne s'appliquaient pas aux membres supérieurs de la famille royale comme elle, la source principale a déclaré que Concern at Work était inclus dans un document intitulé Guidance for Private Secretaries, qui incorporait toutes les politiques. Il ne peut donc y avoir aucun malentendu sur le fait que la politique de préoccupation au travail s'applique à tous les membres de la Maison royale. Meghan, 40 ans, avait affirmé que les allégations étaient une diffamation calculée et dans une interview avec Oprah Winfrey, elle et Harry ont accusé l'institution de la monarchie de racisme. Piqués par l'accusation, la reine, le prince Charles et le reste de la famille ont souligné le travail qu'ils ont accompli au fil des ans pour soutenir les groupes ethniques minoritaires en Grande-Bretagne et dans les pays du Commonwealth. L'année dernière, William a insisté, « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. » Cependant, la Maison royale a reconnu qu'elle devait recruter davantage de personnel parmi les minorités ethniques et s'est fixé un objectif de 10% d'ici la fin de 2022. En mars de cette année, le chiffre au palais de Buckingham était passé à 9,6% contre 8,5% l'année dernière. À Clarence House, le chiffre est de 10,6% et au palais de Kensington, 13,6% du personnel de William et Kate sont issus d'une minorité ethnique.
La population non blanche du Royaume-Uni s'élevait à 14,4% en 2019, selon l'Office for National Statistics.